forêt nationale, j'ai vu des jolies filles. Pas autant. Un grand débat, anti-forest, anti-forêt, non, forêt, maintenant, moi je sais pas, anti-forêt. On s'en fout, on est ensemble, on rigole. Non mais, franchement, pour revenir au GPS, vous trouvez pas que de toutes les manières, si on n'a pas le sens de l'orientation, ça sert à rien, le GPS? Franchement, je veux dire, il devrait faire des niveaux. Moi, j'ai aucun sens de l'orientation. Des fois, il me dit de tourner à droite, je sais même pas quelle droite. Moi, je pense qu'on devrait faire des niveaux pour les gens qui n'ont pas toutes les compétences, qui n'ont pas le sens de l'orientation. Ils devraient faire, par exemple, niveau 1, la voie te dirait tourner à droite. Pas celle-là que tu crois que c'est la bonne, celle qui est à gauche. Vas-y, oui, tu es dedans, aie confiance en toi, c'est la bonne. Vas-y, tu peux y aller. Ça. Ça serait le niveau 1. Niveau 2, il te dirait tourner à droite. Voilà, c'est tout, parce que tu aurais déjà un niveau. Niveau 3, il te dirait devine. Niveau 4, il te dirait carrément moi, j'aurais pas fait comme ça. À propos de GPS, il n'y a pas longtemps, j'ai été au Maroc et j'ai loué une voiture avec un GPS marocain. Et c'est pas sympa de rire avant, hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le GPS marocain, la voix, c'est un homme, c'est pas une femme. Un homme qui, quand tu mets le contact, te demande des nouvelles de toute ta famille, hein. Tu allumes la manette, tu dis alors ça va, déjà, pas ça va, ton père, il y a des coups de frappe, ton frère, salut, le tourner à gauche, il faut l'arrêter. Sinon, il s'arrête pas. Et puis je commence à rouler pendant 4 ou 5 km, au bout du 6e kilomètre, j'entends la voix du GPS marocain qui me dit arrête la voiture. Je dis mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Putain, j'arrête la voiture, j'ai un peu peur. Ouvre la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va me dire celui-là? J'ouvre la fenêtre. Allez, demande à celui-là, c'est où la rue que tu cherches? Je descends de la voiture, je vois un mec super sympa qui me reconnaît, qui me dit oh, qu'est-ce que tu m'as oh, le quick. Et sa femme me dit oh non, on crée des vénés à la maison. Qu'est-ce que vous nous avez fait pisser? Avec vous, on n'arrête pas de pisser, vous nous avez pissé de rire, vous avez pissé ma femme, vous avez pissé les amis, vous avez pissé les enfants, vous pissez tout le monde. On est fait les autres comiques, on n'a aucun problème, mais avec eux on pisse pas. Mais avec vous, qu'est-ce qu'on pisse? Mais on n'arrête pas de pisser. J'étais un peu mal à l'aise, je dis merci madame, je suis ravi de faire pisser tout le monde. Et puis là, elle me regarde de manière un peu plus intense, elle voit que j'ai des cheveux blancs, elle veut tenter l'expression française qui dit cheveux poivre et sel, mais ça sort pas du tout comme ça. Elle me dit, en tous les cas, ça vous va très bien les cheveux assaisonnés. Voilà. Je lui dis, c'est un coup de vieux. Elle m'a dit, non, le coup de vieux, c'est pas ça, le coup de vieux, c'est dans la tête. Ça m'a fait réfléchir, elle a raison. Le coup de vieux, c'est pas avoir les cheveux blancs, c'est pas... En même temps, faut pas croire les filles. Tu sais, il y en a même qui te disent, pour te rassurer, c'est super sexy, non, j'aime bien. C'est comme quand tu grossis et qu'elles te disent, non, moi j'aime bien, c'est mignon. C'est quoi cette invention hypocrite? Non, non, c'est mignon, j'aime bien. C'est mignon, pas de raison que si nous on le dit pas, vous allez le dire, pas de raison de trouver un mec qui grossit mignon, c'est une connerie, ça veut rien dire. En même temps, c'est pas grave, mais il faut pas être hypocrite, c'est tout. De toute façon, c'est pas ça le coup de vieux. Pour moi, le coup de vieux, c'est pas du tout être gros, avoir des cheveux blancs. Non, le vrai coup de vieux pour un mec, c'est quand tu commences à écouter beaucoup Radio Nostalgie et que tu dis à ton fils, tu vois, ça c'est de la musique, ouais. Attends, quand tu dis à ton fils, dis doucement, ça me rappelle ton truc, j'adore cette chanson, et là c'est parti. J'adore Michael Jackson. Tu vois mon fils? Ça s'appelle un slow. Et ça on le dansait dans les booms quand papa il était jeune. Eh oui, exactement, je me rappelle comme si c'était hier, c'était un samedi à 14h45. Je pense que... Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que le
coup de vieux, ça se voit aussi à l'évolution de ta manière de danser. Au début, quand t'es jeune, t'es dans la vibe, tu bouges, c'est cool, c'est bien, tu danses, y'a pas de problème, tu vois, tu fais le malin, et plus ça va, plus ça te rédit un peu, tu choisis un seul temps de la chanson, c'est... Alors, de temps en temps, tu fais des variantes, mais tu restes sur le même temps, genre... Ah, là, tu fais le foufou. Ah, le slow. Tu vois, mon fiston, le slow, c'était quand on invitait les filles à danser. Mais papa, il avait pas confiance en lui, hein. Il n'était pas comme maintenant. Hein. Il était là, il avait peur, il doutait. Je doutais tellement, j'avais tellement pas confiance en moi, je me disais, putain, j'espère qu'elle va dire non, comme ça c'est réglé, je passe à autre chose. J'étais pas comme mes copains qui étaient là avec une main dans la poche, une main sur la nana, vas-y, il y en avait même, ils dansaient en Bluetooth, les deux mains dans la poche. Elle m'avait dit oui, ok, on va danser. Alors moi j'avais dit oui aussi, j'étais content, je l'avais prise par la taille comme ça, j'étais loin d'elle. On prenait les filles par la taille, hein, comme ça dépend, on s'adaptait, on n'était pas... Quoi? C'est mignon! C'est mignon! Je lui posais la question qu'on pose quand on a 12 ans et demi. La question qui nous fait trembler de la tête, je lui dis est-ce que tu veux sortir avec moi? Elle m'a dit non. Je sais ce que vous ressentez. Mais ouais, mais ça a toujours été difficile. Brian, il veut tout, il veut petit oiseau, Brian, il veut tout. Et puis il dit, attends, moi je veux Brian, petit oiseau, je suis limite à te demander chouchou. Alors toi. Comment tu t'appelles? Sébastien? Ah, Sébastien. Sébastien, qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'es policier.